Donc il s'agit de Magdala Alchemist Past, le story de Asana Asekula, l'art par Ako Arisaka, le character design de Tetsuo Nebeshima. Donc c'est aux éditions Ototo. Donc c'est un seinen de genre aventure, action, fantastique. Et donc il est terminé en 4 tomes. Je vous fais voir tout de suite les tomes. Donc là on a le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, voilà, que j'ai acheté au mois de novembre, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc pour vous raconter l'histoire, donc on commence notre histoire avec notre personnage principal masculin, donc qui s'appelle Kusla et qui est emprisonné. Il attend son jugement, son procès, parce qu'en fait il a brûlé un os de sainte, donc la chose qui ne se fait absolument pas. Donc voilà, et finalement il va être un petit peu en fait sauvé, puisque on va lui proposer un marché. Donc c'est en fait de mettre ses compétences pour l'ordre des chevaliers, donc qui est une des trois factions, avec l'église et la guilde du commerce qui est chargée de maintenir l'ordre. Oui, je regarde mes notes, sinon j'aurais trop de mal à vous présenter l'histoire. Donc vous saurez après pour mon avis pourquoi. Donc voilà, et donc ils vont partir dans une autre ville parce que l'ordre des chevaliers lui demande de rejoindre un autre alchimiste du nom de Westland. Et donc de là, voilà, il part pour retrouver Westland. Donc on peut, donc dès le début, on sait qu'ils ne s'aiment pas trop, mais puisqu'ils vont devoir bosser ensemble, forcément ça va les rapprocher, et donc du coup ils vont pouvoir créer des liens. Donc voilà, Lord lui demande de partir retrouver Westland, et aussi ils veulent savoir la mort d'un alchimiste, qui sait qu'il l'a assassiné et tout ça. Donc Kusla et Westland se retrouvent dans son atelier, et au moment de rentrer dans cet atelier, il découvre une jeune fille, donc, qui est sur la couverture du tome 1 et de tous les autres tomes à part le tome 3. Donc il découvre cette jeune nonne qui fait partie de l'église, donc du nom de Phénésis, et Phénésis leur apprend qu'elle est là pour la surveiller. Mais cette jeune femme cache un très très gros secret. Et donc dans le tome 2, à partir du tome 2, le secret de Phénésis est révélé, donc je ne vous le révélerai pas, sinon c'est du spoil. La mort de Thomas l'alchimiste est découverte aussi, et donc du coup Kusla, pour avoir trouvé ça, il va demander s'il peut garder Phénésis auprès de lui, parce qu'il faut dire que son secret l'a touché. Et donc voilà, donc du coup tous les trois maintenant sont ensemble dans l'atelier et tout ça. Et un nouveau défi attend Kusla. Il va devoir trouver l'acier légendaire de Damas. Voilà, comment fabriquer cet acier. Et donc il va aller voir une jeune fille du nom d'Irène pour lui soutirer des informations et tout ça, mais cette jeune femme ne va pas se laisser faire. Donc on a ça une bonne partie du tome 2 et une bonne partie du tome 3. Donc c'est la jeune femme qui est sur la couverture aux côtés de Phénésis. Donc voilà, donc cette jeune femme ne va pas se laisser faire, elle va même, on va même croire qu'elle cache des choses. Et finalement il va arriver, tant bien que de mal, à lui demander son aide, et donc elle va accepter. Donc du coup ils vont être 4 dans l'atelier, et donc ils vont commencer à essayer de fabriquer ce fameux acier. Sauf que Kusla va être demandé auprès de l'ordre des chevaliers, et donc du coup il va devoir partir dans une autre ville, donc qui s'appelle Kazan, donc qui est une ville païenne, pour surveiller des gens, des bergers et tout ça. Et donc voilà, donc c'est tout ce que je peux vous en dire, parce que voilà, en fait j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans Magdala. Dans Magdala, donc si vous voulez savoir la fin, vous allez être très déçus. Donc je ne dirai pas pourquoi, mais vous allez être très déçus.
Donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le premier tome. Je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage comme j'y arrive avec les autres mangas. C'est la première fois que ça me fait ça en fait avec un manga. Donc voilà, donc je dirais plus que ça a été un flop qu'une bonne lecture. Donc voilà, si je devais lui mettre une note, je lui aurais mis 3-4 sur 10. Donc voilà, les personnages ne sont pas attachants, l'histoire elle est bof, voilà, elle a pas su me transporter. Donc voilà, une histoire assez bof. Mais bon, après, ne vous fiez pas à mon avis, hein, c'est que mon avis personnel. Si ça se trouve, vous allez la commencer, vous allez adorer. Donc voilà, après c'est chacun ses goûts, chacun... donc voilà, après peut-être que je m'attendais à quelque chose du genre... FMA et tout, vu que ça parle d'alchimie, et puis c'est pas du tout ça, quoi. Les dessins sont beaux, donc c'est quand même une force. Les dessins auraient été moches, franchement, je crois que j'aurais pas lu ces 4 séries, donc je garde quand même le manga parce que voilà, il est complet et que les couvertures sont sympas. Donc voilà, après l'histoire, elle est assez bien, mais voilà, ça m'a pas transportée, et ce qui m'a le plus dérangé, c'est qu'il n'y a pas de fin. Donc voilà, après à vous de voir, à vous de me dire votre avis sur Magdala, si vous l'avez lu, si vous avez envie de le lire. Donc voilà, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!